Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne Mosaïque qui recherche le sens de l'actualité. La guerre contre le Hamas se poursuit. On a beaucoup entendu des analyses militaires ou géopolitiques. On va poursuivre notre travail pour tenter de prendre la mesure de l'événement dans toutes ses dimensions, car notre pari est que cet événement est un événement porteur de beaucoup de bouleversements. Et on est heureux d'accueillir aujourd'hui le Rav Eliaou Zini. Bonjour. Bonjour à vous et à tous les éditeurs et auditeurs. Vous êtes le directeur de la Yeshiva Or Vishua, que vous avez fondée à Haïfa au début de ce siècle, un peu avant 2001, je crois. Vous avez longtemps enseigné au Technion, donc dans cette même ville. J'ajoute que vous êtes docteur en mathématiques et de surcroît ceinture noire de karaté. Il ne vaut mieux pas trop vous chatouiller, mais on va quand même vous poser quelques questions dans cet entretien. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre aux questions de Mosaïque. Première question large. Comment est-ce que vous percevez la période qui s'est ouverte avec le 7 octobre, Ravzini? Je pense qu'elle est une conséquence inévitable et inéluctable de tout ce qui s'est passé depuis la création de l'État d'Israël et avec un tournant plus particulier au moment des accords d'Oslo. Et je m'explique. Les accords d'Oslo, pour les gens qui ont connu, ceux qui ont procédé à ces accords-là, c'est que l'objectif n'était pas un objectif géopolitique, ou plus exactement, avant de rechercher un objectif géopolitique, il s'agissait d'un objectif strictement identitaire, si on peut se servir de cette terminologie de Manitou. Dans le sens suivant, il s'agissait d'essayer de forger une nouvelle identité juive. Et afin de pouvoir forger cette nouvelle identité juive, on a procédé aux accords d'Oslo. Et une des trois personnes qui étaient avec M. Shimon Peres à la tête de toute cette organisation n'a pas hésité à le poser par écrit quelques mois avant son décès, il y a de cela quelques années. C'était clair et net, il fallait changer l'identité juive. De quoi à quoi? Vous pouvez préciser parce que tout le monde n'a Du pas. juif qui est une prolongation d'une identité religieuse profonde, au juif qui est peut-être libéral, mais surtout ayant une conception et une culture et une façon de voir le monde strictement occidentale. Et personnellement, j'ai l'habitude de préciser qu'il n'existe pas en fait d'identité ni même de culture occidentale. La culture occidentale n'est qu'une culture chrétienne laïcisée. Et en conséquence, c'est un retour en arrière pour chaque juif. Si pour les nations, la chrétienté a été un pas en avant, qui indéniablement a mis par terre tous les autels sanglants de l'Europe ou d'ailleurs, pour Israël, c'était un recul terrible. Alors quel rapport avec le 7 Et octobre, malgré tout, ce que vous nous dites là? j'y arrive. La nomination du gouvernement actuel d'Israël, il y a à peu près un an, un tout petit peu plus qu'un an, a provoqué une déchirure à l'intérieur du peuple juif qu'on n'avait pas vu depuis très très longtemps, peut-être 2000 ans. Mais quelles étaient les raisons de cette déchirure interne? Des gens qui étaient et qui sont attachés uniquement, et pas essentiellement, je dis bien uniquement, aux conceptions occidentales, ce sont des high-techistes et des gens de ce monde-là qui ont reçu une formation universitaire très moderne, qui n'ont pas pu supporter deux éléments dans le nouveau gouvernement. D'abord, la dimension religieuse. C'est la première fois depuis la création de l'État d'Israël que la majorité des députés sont religieux. Et le deuxième point, c'est qu'à l'intérieur de ce gouvernement se trouvent des représentants du monde Haredi qui, malheureusement, sont d'un côté attachés à la Torah, mais malheureusement n'ont jamais jusqu'à aujourd'hui participé intégralement et totalement à ce que doit être un peuple, à savoir travailler, à savoir participer à tout, à la vie, à la construction de la société, de l'État, des recherches, des universités, etc., et surtout de l'armée. Alors imaginez ces gens ayant une formation universitaire laïque, totalement laïque, et très souvent quasiment athéiste,
Ken, se retrouvent dirigés dans leur propre pays que eux-mêmes avaient fondé, au moins au niveau de son organisation, par des gens qui étaient leur antithèse dans tous les domaines. Et à leur tête se sont retrouvées des personnes qui sont des personnages dangereux. Ils sont une très petite minorité, mais ils sont dangereux. Un personnage comme Ehud Barak passe son temps depuis déjà 3 ou 4 ans à ramasser des sommes fantastiques aux États-Unis par une haine inexorable à M. Bibi, qui était son second dans Sayeret Matkal. Et quelles sont les raisons de cette haine? J'en sais rien. Toujours est-il, il y a ici une haine inexorable et il est pris à tout casser. À l'essentiel est que Bibi et donc tous ceux qui sont avec lui ne continuent pas à diriger l'État. Et son attitude est anti-juive au possible. Il y a encore autour de lui d'anciens dirigeants du deuxième bureau israélien ou d'autres personnes de ce genre-là. Et là, c'est un problème social et anthropologique énorme. Pourquoi ce sont des chefs d'armée et du deuxième bureau qui sont tellement opposés à l'identité juive? C'est une grosse question. Elle camoufle derrière ça un choix des personnages qui s'avère très très problématique, mais à mon avis, c'est bien plus que cela. En tant que rabbin, maintenant, j'arrive au 7 octobre. Depuis que ces personnes ont provoqué des conflits énormes à Tel Aviv avec les manifestations, etc., en tant que rabbin, chaque jour, je priais pour qu'on n'arrive pas à une catastrophe. Parce que c'était clair à mes yeux en tant que rabbin que Akadosh Baruch Hu, Dieu ne laissera pas passer ça comme ça. Il y aura une réaction. Et plus la déchirure sera profonde, plus la réaction divine sera violente. Et malheureusement, c'est ce qui s'est passé le 7 octobre. Akadosh Baruch Hu a amené ici une tragédie qui a fait que tous les juifs, quels que soient-ils, de gauche, de droite, laïcs, religieux, ont compris qu'ils sont une identité et une entité en danger tous. Et qu'on ne pouvait plus parler de divergence d'opinion. Maintenant, il fallait défendre même sa propre existence physique. On a laissé pour un instant de côté toutes les divergences d'opinion, politiques et autres. Mais seulement, le prix a été énorme. Mais, en parallèle, Akadosh Baruch Hu nous a jeté un gant ici. C'est à nous à le relever. En tant que rabbin, c'est à nous à le relever. On m'a posé la question, il y a de cela 3 ou 4 jours, comment j'aurais appelé cette guerre? Elle porte un certain nom, peu importe. J'ai dit, il faudrait l'appeler un carrefour. Parce que ce qui se passe maintenant, c'est que Akadosh Baruch Hu nous a jeté un gant en nous disant la chose suivante. Vous avez 2 possibilités maintenant. Ou choisir la voie royale et recouvrir une identité juive profonde et fidèle à tout un passé millénaire, ou bien s'écrouler totalement. Il n'y a pas de troisième possibilité à mes yeux. Cela, on le verra à la fin de la guerre, pas maintenant. Et regardez comment ça se trame même au niveau de la guerre elle-même. D'un côté, l'armée a chez elle à peu près 20% de gens qui sont en première ligne. Tout le reste, logistique, aviation et autres, sont là pour soutenir ces gens qui sont en première ligne. Mais sur ces 20%, la quasi-totalité sont ou des gens sionistes religieux ou des gens traditionnalistes, autrement dit des gens qui ont un attachement quelconque avec un judaïsme profond. Et c'est eux qui ont montré au chef de l'État, alors qu'il faut le dire et ne pas avoir peur de le dire, à 10h du matin, jour de Simchat Torah, lorsque M. Netanyahou, le chef de l'armée, le chef du deuxième bureau, le ministre de la Défense, prennent conscience de la catastrophe qui s'est passée, ils étaient persuadés que c'est la fin de l'État d'Israël. Et ils avaient toutes les raisons de le penser. Ce qui les a relevés, c'est justement cette attitude de la masse du peuple qui est allée en première ligne avec un enthousiasme incroyable, avec un esprit de sacrifice comme on n'a jamais vu, et en tant que rabbin, je me permets d'affirmer ça, depuis David Ameller. Jamais on a vu quelque chose comme ça.
sans tenir compte ni famille, ni enfants, ni danger, ni risque. Ils sont allés parce qu'ils ont pris conscience qu'ici que tout le peuple juif était en danger, et ils ont réussi non seulement à sauver l'État d'Israël, mais à relever et à sortir du désespoir tous les chefs de l'État. Et Jusqu'où doit aller cette guerre, Rav Zini? Et qu'est-ce qui va se passer après? écoutez, puisque cette guerre, je pense que d'abord il faut la prendre à sa juste dimension. Comme nous le pouvons nous en apercevoir partout, il y a une recrudescence fantastique d'antisémitisme dans le monde. Pourquoi? Pour la raison suivante, exactement pour les mêmes raisons dont nous venons de parler. Il s'avère que pour la première fois depuis la création de l'État d'Israël, la dimension juive est apparue aux yeux de toutes les nations. À la création de l'Israël, il y a des tas de kibbutznikim, de tout ce qu'on veut, qui se sont battus avec un courage incroyable, mais ils avaient l'air aux yeux de toutes les nations des soldats d'un pays comme tous les autres pays. Maintenant, ils s'aperçoivent de deux choses. Premièrement, que ces combattants sont des gens extrêmement attachés à l'identité juive, et la quantité de calots sur les têtes déjà l'exprime. Et je n'ai pas besoin de préciser que près de 50% des victimes sont des gens religieux. C'est quelque chose d'incroyable, ça n'a jamais existé. Même lorsque les kibbutznikim étaient les plus courageux, ils n'ont jamais dépassé les 20 ou 25% de victimes. Et là, on arrive à près de 50%. Et le monde s'aperçoit que pour la première fois, le peuple juif réalise ce qui a été promis par Bilram dans la paracha de Balak, que ce peuple va se lever véritablement comme un lion contre ses ennemis. Et c'est ce qui s'est passé maintenant. Il n'a plus peur, il est arrêté par rien du tout, et il a compris qu'il y a ici le mal à son paroxysme, qui apparaît sous la forme du Hamas, pour une raison très claire, qui est la suivante. Je vais passer un instant, si vous le permettez, à un texte de la Torah pour qu'on puisse bien comprendre le phénomène. Lorsque Yaakov Avinu s'enfuit parce que son frère le menace, officiellement, il part pour aller chercher une personne avec qui construire la famille d'Israël, parce que ses parents ne veulent pas qu'il épouse quelqu'un d'une des 7 peuplades. Son frère réagit, Esav réagit immédiatement. Qui va prendre? La fille de Ishmaël, qui porte quel nom? Mahala, une maladie. Regardez un petit peu l'ironie. Il va faire semblant d'être fidèle à l'enseignement et aux aspirations de ses parents, mais il va exactement à l'envers. C'est tout le monde occidental, et si vous le permettez, vous me permettez de le dire, la France par excellence. Elle a toujours été la première à être capable de présenter des choses injustes comme la justice à la perfection. Et nos Chachamim ont déjà mis en évidence ça en disant, dans Mechilta, halacha, c'est un terme qui n'a pas sa place en général dans ces textes-là, la halacha est que Resav ne peut pas voir Yarakov, il ne peut pas le supporter. Pourquoi? Madame Amado Lévy-Valency avait l'habitude de dire qu'est-ce que c'est l'antisémitisme? Eh bien, tout simplement, le goy prend un juif comme une glace et il se regarde dans la glace. Mais quand il se regarde dans la glace juive, il voit qui il est. Alors, comme il voit qu'il est très très loin de ce qu'il devrait être, quelle est sa solution? Eh bien, casser la glace. Alors effectivement, donc changement pour l'après-guerre sans doute. Vous en parlez sur un plan. Si vous me permettez, monsieur Mercier, je Oui, voudrais rajouter une petite phrase pour terminer. oui. Pourquoi j'ai raconté cette affaire de Esav? Parce que le Hamas est la synthèse de toute l'inimitié, à savoir du monde occidental, aussi bien que du monde arabe, contre le peuple juif. C'est une synthèse et c'est son paroxysme. Regardez En quoi bien c'est qui une a synthèse? soutenu. En quoi c'est une synthèse? On voit bien que il provient des frères musulmans, de l'islam. Mais en quoi ça serait une synthèse avec l'Occident? Mais tout simplement, qui soutient tout le monde palestinien contre Israël? La communauté européenne et même les États-Unis.
C'est eux qui les ont toujours soutenus. Est-ce que je ne sais pas si vous savez la quantité de budget que verse l'Allemagne et d'autres pays européens aux Palestiniens pour mettre la main sur des territoires en Judée-Samarie ou ailleurs, c'est des budgets fantastiques. Qui c'est qui a mis la main pour essayer d'extorquer tous les puits d'eau, etc., et les mettre entre les mains de Palestiniens avec la communauté européenne? C'est l'Allemagne, l'Angleterre, la France. Alors ils sont là parce que ils cherchent en fait, tel que quelqu'un l'a dit à mon avis, très justement, ils cherchent un moyen de se déculpabiliser de l'Holocauste. Essayer de trouver chez le peuple juif des comportements, de déceler chez le peuple juif des comportements qui pourraient les déculpabiliser. Comment cela? Si on voit que les Juifs se comportent vis-à-vis des Palestiniens comme des nazis, alors on ne peut plus nous accuser, nous avons la conscience tranquille par rapport à l'Holocauste. Mm. En tant que fils de rescapé d'Holocauste, d'Auschwitz, je suis allergique à tout cela. Et je décèle tout de suite cette volonté de vouloir attaquer le peuple juif au plus profond de lui, parce qu'ils ont conscience qu'on est là un peuple qui est appelé un peuple de prêtres, autrement dit, qui est là convié à transformer toute l'humanité. Mais ils refusent parce que c'est difficile. Et on est donc un acte accusateur. Et il faut soutenir tous les gens qui veulent nous éliminer. Donc le Hamas, regardez, même les États-Unis qui nous soutiennent maintenant, regardez quelle pression gigantesque ils font pour qu'on soutienne les populations, alors que 84% des gens de la bande de Gaza ont dit que tout ce qui a été fait le 7 octobre, c'est tout à fait normal, et 98% des gens de Judée-Samarie. Alors, on revient, Ravini, sur l'après, puisque vous parlez de cette grande transformation, mutation, Israël qui se renforce, qui retrouve son identité juive, et d'autre part, le monde entier, vis-à-vis duquel elle la voit faire face au monde entier, aux nations. Est-ce que le rapport va changer après la guerre, dans quelques temps, dans ce rapport d'Israël aux nations, de part et d'autre? C'est justement la raison pour laquelle j'avais appelé ça un carrefour, cette guerre un carrefour. La réponse, je suis pas prophète, je ne sais pas ce qui va se passer, mais ce que je peux vous assurer, c'est que c'est notre devoir justement, qu'arriver à ce carrefour qui démarrera à la fin de la guerre, de prendre et de choisir la bonne voie. Je précise ici, regardez un point extrêmement important. La réaction de Tzahal, dure et sévère, elle les remet sur le terrain, celle qui est la conception divine par excellence. Devant le mal, on ne cède pas. Pas de compromis avec le mal. Je n'ai pas besoin de vous rappeler l'article fameux de Lévinas vis-à-vis de Simone Weil quand il lui disait les termes suivants, si vous me permettez de les lire. La bonté divine consiste-t-elle à traiter l'homme avec une infinité pitié dans cette compassion surnaturelle qui émeut Simone Weil, ou l'admettre dans sa société à le traiter avec respect? Aimer son prochain, cela peut vouloir dire entrevoir déjà sa misère et sa pourriture, mais cela peut aussi vouloir dire voir son visage, sa maîtrise par rapport à nous, sa dignité de l'associé de Dieu ayant des droits sur nous. L'amour surnaturel de Dieu dans le christianisme de Simone Weil, s'il va au-delà de la compassion pour le malheur de la créature, ne peut signifier que l'amour du mal lui-même. Dieu a aimé le mal, c'est peut-être là, nous le disons, avec infiniment de respect, la plus frissonnante vision de ce christianisme et de toute la métaphysique de la passion. Mais à notre respect se mêle beaucoup d'effroi. Notre voix est ailleurs. La phrase veut tout dire. C'est clair, justement, le peuple juif est en train de montrer que le mal n'a pas sa place dans le monde. Il est en train de réaliser sa voix. Et devant le mal, il doit réagir violemment. Pourquoi ce mal à son paroxysme reste au Moyen-Orient? Comment disait ça Ernest Renan? Aucune religion ne peut naître hors que du Moyen-Orient. C'est ici que tout naît, ou tout s'écroule. Et c'est ici donc que les conflits religieux les plus profonds ont toujours lieu, et les conflits éthiques et autres. Est-ce que ce retour d'Israël à son identité juive, selon vous, va supprimer l'hostilité des nations qui comprendront davantage
cette vocation d'Israël dans l'humanité. Si nous sommes à même de présenter ça aux nations de façon adéquate, je suis convaincu que ça n'aura qu'un impact positif. Mais il faut savoir le faire dans un esprit qui est accessible par les nations. Et les nations, dans leur hostilité maintenant, montrent qu'elles sont, à cause de leur éducation chrétienne ou d'origine chrétienne, comme je disais tout à l'heure que l'Occident n'est qu'un christianisme laïcisé, n'est pas encore tout à fait prête à ça. Elle n'a pas compris ça. L'événement du 7 octobre commence à ouvrir une fenêtre sur un regard nouveau sur le monde. Mais il faudra qu'on sache leur traduire ça dans un langage adéquat. Je pense que c'est strictement possible. Lévinas, dans ces termes que nous venons de lire, a su le faire. Il faut que nous sachions trouver le langage et il existe, il est possible à mon avis. Est-ce que cette mutation d'identité sera possible? Vous avez eu des doutes à un moment donné pendant l'affaire des otages où il y a eu cette trêve, vous êtes élevé contre la trêve de ces derniers jours en estimant qu'il fallait donner la priorité donc à l'objectif premier qui était la guerre contre le Hamas. Et vous avez dit, c'était sur une interview sur Kalita, je crois, que les Juifs n'étaient pas sortis de la galoute. Qu'est-ce que vous vouliez dire par là? Et est-ce que c'est ça, selon vous, un danger par rapport à ce carrefour dans lequel nous sommes? Je m'explique. D'abord, si vous me permettez une petite précision. Je n'étais pas opposé à ce cessez-le-feu uniquement afin de finir, de procéder à la destruction du Hamas, mais afin de ne pas mettre nos soldats en danger. Toute cessation de feu permet au Hamas de se réorganiser et donc d'augmenter le danger qui risque d'être rencontré par nos soldats et surtout le danger à longue échéance. Il y avait donc deux raisons, pas une seule raison. Maintenant, au niveau de l'esprit galoutique, eh ben, je vais préciser. Il a lieu malheureusement en Israël, il existe sous deux formes. D'abord, sous la forme suivante. Israël regarde des pays comme les États-Unis et quelquefois certains courants européens comme l'idéal intellectuel, éthique et moral de l'existence. Je me refuse à cela. C'est nous qui devons être le phare, c'est pas un autre pays. Et un deuxième point, ou peut-être qu'il est lié à ça, ça va très très loin malheureusement dans le peuple juif. Regardez, même la situation militaire d'Israël a été forgée par les principaux chefs de toute la conception militaire dans Tsahal, dans le ministère de la Défense, comme dépendante des États-Unis, sans aucune justification. Les personnes qui ont créé tous ces moyens de défense comme Dôme de fer et Kalarat David, je ne sais plus comment on traduit en français, tous ces armements sophistiqués qui nous permettent de nous défendre sont des élèves à moi, qui prennent une page de Talmud tous les jours et qui sont furieux parce que l'État d'Israël a conçu tout son programme de défense comme dépendant d'emblée des États-Unis. C'est un Pourquoi? scandale. On est dépendant, aucun pays ne peut être totalement dépendant aujourd'hui, c'est clair. Mais il faut essayer de minimiser au possible cette dépendance. Pourquoi la décision a été prise de, disons, de faire fabriquer tous ces matériels aux États-Unis et donc de dépendre des États-Unis? Parce que le juif n'est pas sorti intellectuellement d'exil. Vous savez ce que disent les chassidim? Dit pourquoi il y a deux messies. Le premier messie, fils de Joseph, et le deuxième messie, fils de Judas. Alors ils expliquent ça très joliment, en disant le premier messie, fils de Joseph, c'est le plus petit, c'est afin de sortir les juifs de Galoute. Le deuxième, plus grand et plus convaincant, c'est afin de sortir la Galoute des juifs. C'est beaucoup plus compliqué. Donc, Regardez justement, puisque nous considérons comme un des grands maîtres à penser de la dernière génération Manitou, savait affronter ces problèmes-là. Regardez au niveau de quelqu'un d'un intellectuel bien pensant aujourd'hui, qui est le summum de la réflexion. Et ça peut être Derrida, ça peut être toutes les personnes qui peuvent être avec lui, les postmodernes et autres. Et Manitou est exactement l'inverse de cela. Montrer comment la culture juive est à même de se mesurer avec tout cela. Et je tiendrai à ce moment-là vous raconter la chose suivante. J'ai rencontré Manitou il y a à peu près une trentaine d'années
au chevet du dernier possèque qui était en Algérie, le grand rabbin Khalifa. Il n'avait pas d'enfant, juste un fils adoptif qui nous a appelés d'urgence pour nous dire c'est les derniers instants du rabbin. Manitou habitait Jérusalem, il est donc arrivé à son chevet avant moi. Moi, je suis venu en vitesse de Haïfa. Et à un moment, il fallait s'occuper, une infirmière devait s'occuper du rabbin. On est sorti. C'était au moment du début des accords d'Oslo. Manitou s'adresse à moi et me dit la chose suivante. Dites-moi comment vous comprenez cette affaire d'Oslo. Parce que pour lui, c'était clair, c'était la destruction et la déconstruction, puisque il faut se servir de ces termes d'Éridia, la déconstruction de l'identité juive. Il me dit, comment vous expliquez ça? Je lui dis, eh ben, si vous permettez, Manitou, je vais vous dire la chose suivante. Nous avons toute notre vie étudié la Bible et on a affronté des textes qu'on a appris religieusement, mais on n'a pas pris la juste valeur. On voit, surtout dans les prophètes, un verset qui nous dit tel et tel roi qui était un tzaddik est décédé, arrive immédiatement après lui nomination d'un nouveau roi et on passe à l'autre extrémité. Et on se demande comment, dans un verset, d'un verset à l'autre, on passe d'une extrémité à l'autre sur le plan théologique, religieux, moral. On n'a pas fait attention à ça. Maintenant, on est en train de le vivre. On est en train d'écrire une nouvelle page de la Bible. Ça se passe dans ce passage de Shamir à Rabin. On a passé exactement ce passage d'un verset à un autre et on n'a pas compris comment ça s'est passé. On doit affronter ça, préparer le prochain verset. Manitou m'a répondu tout de suite et j'accepte tout de suite ta présentation. Ça a été justement, nous vivons ici en Israël la poursuite de la Bible avec tous ces combats théologiques, métahistoriques, et on a besoin justement d'agir non pas dans une conception occidentale qui ne connaît que le présent et l'immédiat, mais une conception juive métahistorique qui recherche l'objectif final dans un futur lointain, pas dans un futur immédiat. Dans sa conversation entre Benny Lévy et Jean-Paul Sartre, Sartre a reconnu à la fin de la conversation, il lui a dit, vous savez, il y a une différence entre vous les Juifs et nous les Goyim. Nous sommes capables de passer de l'instant présent à l'instant d'après avec une petite amélioration. Et vous les Juifs, c'est pas comme ça que vous procédez. Vous regardez l'objectif final et en fonction de ça, vous agissez. C'est ça la véritable raison. Le peuple juif doit recouvrir justement cette dimension de peuple de prêtres qui recherche la construction de toute l'humanité telle qu'elle doit l'être, mais en fonction de l'objectif final, pas en fonction de solutions de problèmes immédiats. Pour finir, une dernière question, Ravini, puisque nous sommes dans la période de Hanouka, est-ce que cette fête résonne différemment aujourd'hui en Israël, dans le contexte actuel précisément, par rapport à la lumière qu'Israël est censé diffuser dans le monde? Écoutez, je suppose que la fête sera sûrement un peu différente, étant donné que nous avons des dizaines de milliers d'enfants, d'élèves, de frères, de parents qui sont en première ligne et qui sont malheureusement quelquefois en danger. Donc on ne pourra pas faire abstraction de cette dimension, de cet aspect du problème. Mais il n'y a pas, à mon avis, comme la fête de Hanouka, pour exprimer ce qui se passe maintenant. Le combat des Hashmonaïm n'était pas un combat politique, n'était pas une volonté de défense nationale, d'indépendance nationale. C'était un combat strictement religieux. La meilleure preuve est qu'il n'éclate que 145 ans après qu'Alexandre ait procédé à la conquête d'Israël. Il n'y a aucun pays soumis à un autre pays qui ne s'est rebellé que 145 ans après sa conquête. Nous sommes le seul pays. Pourquoi? Parce qu'Alexandre avait un précepteur qui n'était autre que le fameux philosophe Aristote et qui lui a bien dit, tu vas à la conquête afin de répandre la culture grecque.
qui, au passage, a engendré aussi bien le christianisme que la culture occidentale. C'est dans cet affrontement qu'elle va naître. Mais attention, n'essaye pas d'imposer ça aux Juifs par la force. Si tu imposes ça aux Juifs par la force, tu vas te retrouver avec exactement l'inverse. Et c'était la gaffe d'Antiochus. Pour la première fois depuis la conquête grecque, il a essayé d'imposer la culture grecque par la force et c'est là que le peuple juif s'est rebellé. Exactement comme maintenant. Quand on a voulu écraser l'identité juive, c'est là qu'elle explose. Alors la fête de Hanouka est tout à fait un parallèle avec ce qui se passe maintenant. C'est à nous maintenant de faire que ce qui se passe maintenant se termine de façon aussi brillante et aussi éclairante, c'est le cas de le dire, que l'affaire de Hanouka. Merci beaucoup. Merci Rav Zini pour tous ces éclaircissements, les enseignements que vous nous avez donnés sur l'actualité précisément. Merci beaucoup à Daniel Kakoun pour la réalisation. Merci à tous pour votre attention. Merci aussi d'être de plus en plus nombreux à nous suivre et à nous soutenir, à diffuser nos vidéos. À bientôt donc pour d'autres interviews. Et merci à vous de m'avoir permis de transmettre quelques idées.